Ben en fait, faut faire des travaux dans la maison. Je fais la petite chambre, c'est-à-dire pas notre chambre, la seconde chambre, celle qui n'a pas encore été faite parce qu'on habite ici depuis 3 ans. Qu'on a fait pièce par pièce, donc on s'est prioritairement occupé de notre chambre, du dressing. Et donc là, en fait cet été, on va s'occuper d'une part de la verrière qui est donc notre bureau qui a beaucoup avancé, mais il faut s'occuper de changer les volets parce que les stores, en fait le store extérieur est foutu, donc on va mettre des stores intérieurs qui vont empêcher en plus la chaleur, donc ça va être cool. Va falloir aussi s'occuper de cette petite chambre que vous voyez. Voilà. Donc c'est une petite chambre qui n'est pas vraiment utilisée, enfin si comme chambre d'amis, mais donc là c'est le bazar parce que j'ai déplacé des meubles. Mais c'est une chambre qui n'a pas encore été repeinte. Je vous montre. Donc ça c'est le mur où en fait ils ont arraché la peinture. J'ai un petit peu le choix, soit je gratte tout et j'en ai pour des lustres. Soit voilà, je fais tomber ce qui doit tomber et après j'égalise. Ouais, voilà, tout est bouché, même ce grand trou. C'est pas très agréable à boucher, mais bon. Ça va, maintenant c'est tout moche. Ça sera beaucoup mieux quand même quand il y aura la peinture. Je vais faire 2 couleurs. Je vais faire, en fait ça reste dans les mauves, mais c'est pas du tout le même mauve. Mais en gros je vais faire une couleur plus foncée et une couleur plus claire. Et donc je vais faire sur ce mur-ci, avec les fenêtres, je vais faire une couleur foncée. Donc je vais faire ce mur-ci aussi, comme ça je vais le faire en angle. Mais par contre le mur opposé, celui qui reçoit directement la lumière, lui, il va être lumineux. Le plus grand mur qui est celui-ci, qui est en fait une pente. Celui-là je vais le faire clair aussi. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est parfait, mais quand on voit ce que c'était avant, franchement, c'est quand même plutôt pas mal rebouché. Hein. J'étais même pas sûre d'arriver à ça. Là c'est plutôt bien plat quoi. C'est le mauve qu'il va y avoir. Donc vous voyez c'est un mauve un peu, enfin c'est un peu gris, un peu béton comme ça. C'est pas du tout le même mauve. Je vous montre un peu la suite de l'avancée des travaux. Donc ce mur-ci est complètement terminé. Celui-là aussi en 3 couches. J'ai fini celui-ci. Donc il est pas blanc, il est gris. C'est gris assez clair. Je crois que ça rend à peu près le truc à la caméra. Je me suis attaquée à cette chaussée que j'ai rebouchée de la même façon et que j'ai commencé à peindre. Vous voyez c'est un très grand mur et surtout cette pente ici c'est la galère, surtout que la pièce est pleine. Il y a le lit que je dois m'amuser à déplacer, toutes les caisses en carton donc c'est assez pénible. Mais bon j'ai finalement réussi à faire une première couche, bien fatigante mais quand même une première couche. Ça aura besoin d'une deuxième. J'espère que la deuxième suffira. Je t'avoue que je suis pas prête à passer une troisième. Parce que moi je peins par 30 degrés ici, je suis mourant de chaud dans cette pièce. Mais bon, je suis contente, ça va bien rendre. Franchement, ce sera beaucoup plus joli que ce que c'était. Et puis après, je ferai des belles tentures parce que là, honnêtement, c'est la couverture Ikea tenue avec des pinces à linge. C'est un nouveau concept. Je vous ai pas encore montré la peinture finie, mais voilà ce que ça donne quand c'est fini. La prochaine étape, en fait, c'est de changer ce sol. Que vous voyez ici, qui est donc un faux parquet, voilà. Et ce qu'on va mettre, je vous montre ici, en fait c'est un sol en bambou qui est en fait comme celui-ci. En fait on a fait tout le couloir, on a fait notre chambre aussi, et le dressing, et on s'est arrêté ici, par manque de sous. Hein. Et donc on va continuer ici, ça va nous permettre aussi de remonter le lit et de commencer à faire une pièce, une chambre d'amis bureau un peu convenable, mais je vous montrerai les étapes. Je retape mon bureau de quand j'étais gamine. En fait mes parents m'avaient acheté un superbe bureau, un bureau à l'ancienne. Il manque dessus une structure en plus qui permet des petits rangements mais que je vais pas utiliser ici à l'étage parce que je veux vraiment une table assez dégagée. C'est un bureau qui est magnifique, hein, vous pouvez le voir, les espèces de moulures, etc. Il est vraiment très très beau. Je suis en train de le reteinter, vous voyez. Je suis en train de lui faire une belle lasure blanche, c'est la deuxième couche au-dessus. Là vous avez encore la première couche où on voit bien les petits coups. Il avait déjà été teinté blanc mais avec le temps c'était devenu un petit peu jaune. Comme les meubles sont blancs, je voulais lui redonner un petit coup de peps pour aller avec. Je crois que vous allez comprendre pourquoi je vous montrais pas ma tronche jusqu'ici. Non, je suis en tenue de peinture et tout, les cheveux à moitié coiffés, c'est pas fameux hein, franchement. Comme vous voyez, le parquet est tout beau. J'ai commencé à ranger donc ça rend mieux. Donc ça c'est le bureau que j'ai refait. Voilà où va se trouver le petit bureau. J'ai installé 2-3 petites choses mais ça va encore
bouger, je vais encore faire les tentures, là il n'y a rien de fait. Ça c'est ce qui va servir de tête de lit puisqu'on a un lit qui est vraiment ras du sol. Donc je trouvais pas de tête de lit qui pouvait convenir, donc c'est 3 panneaux trouvés chez Maison du Monde soldés. C'est du beau bois, donc les 3 côte à côte ça va servir de tête de lit parce que comme vous voyez la peinture est super claire. Donc si on met comme ça les coussins ça va super vite se salir, donc c'est pas possible. Là il va y avoir le lit en fait dans ce coin là, la lampe va bouger bien évidemment. Et ça aussi, ce beau renard là il vient de chez Maison du Monde, je suis en train de le salir. Mais il est magnifique. Donc voilà, et ça c'est un petit cadeau de mon chéri d'avant qui était trop chou. Donc voilà, je les ai installés là et je trouve ça tout mignon, c'était tout ça, mais voilà. Je vais pas mettre 50 000 choses parce que pour moi c'est un peu des attrapes-poussières aussi. Mais comme vous voyez, j'essaye d'améliorer. Petit tapis, petite corbeille, tout ça vient de chez Maison du Monde. En fait, j'ai trouvé des petites choses que j'ai prises chez Maison du Monde. Ça qui est pour accrocher normalement des bijoux. Je sais pas encore trop ce que je vais accrocher, mais je trouvais que la flèche pouvait être vraiment sympa sur le mur. Un petit sablier, des petites boîtes de rangement, des petits trucs comme ça quoi. J'ai déplacé le lit et comme vous voyez ce grand mur, j'ai décidé de faire une fresque. Alors j'avais pensé d'abord à des stickers muraux, vous savez en fait c'est des bouleaux, des silhouettes de bouleaux. Souvent ça coûte super cher et je suis pas sûre que ça colle, donc je me suis dit en fait que j'allais peindre moi-même le motif. Je me suis inspirée de trucs que j'ai trouvés sur internet et puis j'ai fait une composition à Photoshop. Voilà, vous voyez il y aura 2 couleurs en fait, une couleur plus claire pour les arbres qui sont censés être un peu plus loin et une couleur gris foncé pour les arbres qui sont censés être devant. Donc on est à peu près sur 3,20 m, 3,30 m, donc j'ai mis des repères pour dessiner ensuite les arbres. Donc je me suis inspirée du papier, puis j'ai pris quelques libertés pour faire vraiment des arbres ici tout le long, comme vous voyez, jusqu'au plafond. Au niveau de la peinture, je voulais un truc qui tranche vraiment avec le mat du mur. J'ai trouvé ça, c'est Ambiance Mur de chez Levi's, mais c'est les métalliques. Donc vous avez un effet métallisé dans la peinture. J'ai pris 2 couleurs, le titanium pour le plus clair et l'obsidienne pour le plus foncé. Je me demande vraiment ce que ça va rendre sur le mur, mais les 2 couleurs vont bien ensemble et a priori ce sera joli ici aussi. Je vous montre à quoi ressemble la peinture. Donc c'est métallisé. Par contre je vous avoue que ça fait au moins 5 minutes que je la mélange et il reste des petites nuances comme ça dedans, malgré le fait que je tourne et encore. Je sais pas trop si c'est normal, si je vais m'inquiéter. En tout cas l'effet métallisé est au rendez-vous, je sais pas si on voit aussi bien la caméra et c'est plutôt sympa. Alors là je suis en train de peindre avec la peinture la plus claire et ça fait assez foncé en fait, mine de rien sur le mur. J'espère qu'on verra bien la différence entre les deux quand même malgré tout. Petite update de mon studio. Bon, il y a le sommier qui cache un peu le truc, mais donc j'ai passé les 2 couches là sur la fresque. Je suis très contente, j'aime beaucoup, je trouve ça rend très bien. Donc là pour l'instant vous voyez il y a encore des petites taches sur le mur, donc je devrais faire des petites retouches parce qu'il y a eu des petites gouttes et comme fatalement le mur est très clair ça se voit, donc les petites retouches je vais les faire, tout comme je vais gommer le crayon, mais je voulais vraiment attendre que la peinture soit bien sèche pour être sûre qu'il n'y ait pas de soucis. À côté de ça, je me suis occupée aussi un petit peu de la déco. Je vous montre ça. Donc j'ai accroché ce cadre-ci qui vient de chez Maison du Monde. J'aime beaucoup et je me suis rendu compte, c'est pas fait exprès, mais donc si vous connaissez suffisamment Harry Potter, ça vous fera penser à un Patronus, n'est-ce pas? Et un peu à une forêt interdite par exemple. Donc à côté de ça, j'ai placé un cadre un peu style attrape-rêve. C'est ce petit, je sais pas comment on appelle ça, j'ai envie d'appeler ça un peu comme un métier à tisser que je trouvais très joli. Ici vous avez un grand vide parce que
Je dois retaper un vieux miroir que vous allez voir tout de suite et qui va venir s'appuyer ici pour un petit peu donner de profondeur à la pièce. Alors ici, quand on tourne, voilà, j'ai fait ça aussi, et j'en suis très fière, j'aime beaucoup. Donc vous avez un bel attrape-rêve ici au milieu. Vous remarquez que la thématique de l'attrape-rêve est quelque chose d'important pour moi, mais je suis quelqu'un qui dort mal, très angoissée, tout ça, et donc je fais beaucoup de cauchemars, donc les attrape-rêves sont très importants pour moi. Et vous avez un tas de petits cadres tout mignons ici. En fait, ce sont des cartes postales d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Benjamin Basso. Je vous renvoie à sa page Facebook si vous voulez voir ce qu'il fait. Mais donc il fait des animaux comme ça avec toujours des petits traits. Donc comme vous pouvez le voir par exemple sur le lapin, une impression un peu carte à gratter comme ça, je trouve ça vraiment super joli. Alors le miroir, on voit mes pieds, c'est charmant, coucou. Donc le miroir dont je vous parlais qui va aller donc dans cette chambre, et bien c'est celui-ci. Il est très beau, hein. Vous voyez, il est travaillé dans le haut, mais la couleur est pas franchement la couleur de la pièce. Donc un petit coup de frais ne lui ferait pas de tort. Je vais le poncer et comme avec mon bureau, je vais le teinter en blanc. Pour le teinter, c'est tout simple, j'utilise une laque vernis, voilà, de déco. Donc plus vous mettez de couches et plus ça devient opaque. Le but c'est pas que ce soit totalement opaque, hein, du tout. Parce que moi j'aime beaucoup aussi quand on voit les fibres du bois, mais je vais déjà mettre une première couche et puis je verrai bien, j'en mettrai sans doute une deuxième. Donc on ponce, on met une couche, on ponce très légèrement, on remet une autre couche et ainsi de suite. Bon, clairement, une couche supplémentaire sera nécessaire. 2 couches, ce serait mieux. Alors je viens d'installer le miroir comme vous pouvez voir. Vous voyez le mur complet et je trouve que ça commence à vraiment prendre forme, c'est très sympa. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai accroché la guirlande. En fait la guirlande c'est ceci. Je l'ai acheté chez Lumina Park, je sais plus le nom mais je vous le noterai. Sur eBay parce qu'ils envoyaient pas en Belgique. Et c'était une guirlande Festa Actite. Alors j'ai d'abord pensé la mettre ici, mais ça aurait fait beaucoup. Et en fait, j'ai décidé de la mettre ici, sur ce grand mur qui était tout clair et ça avait besoin d'un truc mais je ne me voyais pas mettre des grands posters et des machins comme ça. Donc j'ai mis ça, que j'ai fixé sur la voûte et ensuite que j'ai laissé retomber. Je suis désolée, je suis un petit peu essoufflée mais c'est parce que j'ai pas arrêté de monter les centres de l'échelle pour la fixer. Je suis un peu fatiguée. Mais donc voilà, donc j'ai fixé, vous voyez, dans la descente et puis après je me suis arrêtée. De toute façon elle est laissée un peu tomber parce qu'autrement je trouvais ça dommage que ça tombe pas. Si c'était juste le long du mur, comme ça c'est joli aussi je trouve et puis ça fait très féerique avec le lit. Ça va être vachement beau, je suis en amour de tout ça. Et en fait ça tombe pas trop bas, vous voyez, moi je peux sans aucun problème passer en dessous et je suis quand même grande donc... Et de toute façon c'est pas très fragile si jamais on le touche, mais donc j'ai bien fixé ça. Donc c'est une guirlande d'intérieur que j'ai choisie, c'est mi-intérieur mi-extérieur, donc en fait vous avez un transfo, c'est ce qui permet de pouvoir la brancher à l'intérieur, mais j'ai un petit boîtier ici, ça vous allez voir. Comme ça j'ai plein d'effets, ça peut clignoter de plein de façons différentes, très vite, encore plus vite. Oui, c'est un peu Noël ici dans la pièce. Donc quand on est en dessous, c'est vraiment super. Alors là, je viens de faire le lit avec les draps Harry Potter. J'ai fabriqué des coussins en fait, comme vous pouvez voir. Avec des hauts de pyjama qui étaient mal taillés, un pull qui était immense mais j'aimais trop l'imprimer donc j'ai fait un côté la carte du maraudeur et de l'autre côté c'est le blason Poudlard, ça vous savez. Ça va mouchette, on est bien, on est bien sur le lit, c'est le bonheur. Oh oui, oh là là, oh je gratte, je veux faire des boulettes dans le nez. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, je suis heureux.